Cette créature a la peau dure comme la pierre. Elle a beau ressembler à une fouine mal proportionnée, elle n'en est pas moins féroce, intelligente et on aurait tort de la sous-estimer. Il s'agit de l'indémontable ratel, ou blaireau à miel, l'une des créatures les plus vicieuses du globe, et peu lui chaud. Honey badger don't care, it just takes what it wants. Ce mammifère mesquin et fourrageur s'est fait un nom à travers le monde en se frottant sans sourciller aux pires animaux, du cobra au lion. Même un essaim d'abeilles africaines en rogne le laisse de marbre. À quoi le ratel doit-il sa ténacité ? À quel point est-il malin ? Et pourquoi s'en prend-il aux testicules de ses adversaires ? Commençons par le commencement. Ces blaireaux à miel ne sont pas des blaireaux. À quoi ça rime ? À rien, on est bien d'accord. Ils appartiennent au règne du Mellivora genus, soit à la famille des fouines et des putois. Ils vivent en Afrique subsaharienne, dans le Moyen-Orient et en Asie occidentale dans les forêts tropicales, les prairies ou les steppes arides, peu leur chaud. Les ratels atteignent les 96 cm de long et pèsent autour de 14 kg. Mais on peut dire que leur petit gabarit est inversement proportionnel à leur imperturbable flegme. Les ratels sont des omnivores opportunistes, autrement dit, ils mangent de tout, des baies aux crocodiles, peu leur chaud. Ils ne se privent même pas des serpents les plus venimeux au monde, comme les mambas noirs ou les cobras. De fait, ceux-ci constituent 25% du régime de ces faux blaireaux. Le sang des ratels a évolué de sorte à neutraliser les poisons. Ainsi, les ratels ne craignent ni piqûres ni morsures. Serpents, abeilles ou scorpions, peu leur chaud. Cette immunité naturelle leur vaut d'ailleurs des soucis en Zambie et en Guinée où ils sont la cible des chasseurs pour être utilisés à des fins médicinales. Selon les croyances locales, leur fougue peut être transmise aux humains. Fort heureusement, bien qu'ils soient chassés dans ces régions, leur espèce n'est pas menacée. Les ratels doivent aussi leur ténacité à leur peau dure et épaisse. Elle agit comme une armure qui les protège des griffes, des dards et des dents. D'une épaisseur de près de 60 mm, elle est même assez costaude pour résister à un coup de machette. Et ce n'est pas tout. Leur cuir est aussi souple qu'endurant, surtout autour de la nuque. Même pris dans les mâchoires ou les griffes d'un prédateur, les ratels peuvent s'en dépêtrer à force de contorsion, laissant souvent leurs agresseurs perplexes et affamés. À l'instar de leurs cousins putois, les ratels ont des glandes odorantes à la base de la queue. Au moindre danger, ces fameuses glandes projettent un fumet ô combien délicat, jusqu'à 40 mètres à la ronde. Ce gaz puant anesthésie aussi les abeilles, ce qui permet aux ratels de se repaître de leurs larves en toute quiétude. Et c'est sans compter que les ratels sont incroyablement malins. Ils figurent parmi les rares non-primates capables de se servir d'outils. Dans un centre de réhabilitation pour animaux en Afrique du Sud, un ratel rotor baptisé Stoffel a construit une échelle de fortune faite de pierre et de terre. Il s'en est servi pour grimper hors de son enclos. Et il ne s'agit là que d'un des traits de génie que Stoffel a mis en œuvre pour s'échapper au grand désarroi de ses soigneurs. La surprise a été particulièrement désagréable lorsqu'ils l'ont retrouvé en train de festoyer dans leur cuisine. Pourtant, ce sont bien la pugnacité et l'intrépidité des ratels qui fascinent les gens du monde entier. Ils bravent sans peur des prédateurs bien plus grands qu'eux, car ils frappent là où ça fait mal. Contre les mâles, pas de mystère, ils s'en prennent aux testicules. Aïe, 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 aïe. Si les biologistes évolutionnistes n'ont pas encore percé les secrets de ce comportement, ils jouent à n'en pas douter un rôle clé dans la survie du ratel. De fait, les lions tendent à éviter les blaireaux à miel par peur d'être mordus, là où vous savez. Qui n'en ferait pas autant ? Si les ratels ont retenu votre attention, vous ne serez pas déçus par les diables de Tasmanie. Pour qui veut découvrir comment ces petites bêtes hargneuses sont capables de percer le métal de leurs dents, il y a un autre épisode de Créatures extrêmes qui n'attend que vous. Ils se servent d'outils et s'en prennent aux testicules. Les ratels ont bien mérité leur titre de Créatures extrêmes.